Salut, aujourd'hui une vidéo sur quel sac de trail quand on a un budget un petit peu plus confortable. J'ai fait une première vidéo sur le sac Kalenji 15 litres. Je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix pour les gens qui n'ont pas envie de se ruiner et qui ont envie de passer l'étape suivante, c'est-à-dire passer du trail moyenne distance à l'ultra. Et du coup là j'ai envie de faire une deuxième vidéo pour vous parler d'un sac que je trouve vraiment pas mal. C'est le Salomon Advanced Skin 12 litres, c'est la version 2019. J'ai envie de vous en parler, même s'il coûte 140 €. Donc c'est mon premier achat chez Salomon. C'est vrai que j'ai eu un prix plutôt intéressant sur internet, sur Sport Diffusion, il était à 94 €. Il existe en 4 coloris, noir, bleu, rouge et de cette couleur là. Certainement que celui-là il va vous piquer les yeux. Moi la couleur du sac franchement je m'en fous un peu, c'est vraiment la praticité et le confort qui prime. Il existe en 4 tailles, S, M, L, XL du coup, avec un guide détail sur le site de Salomon ou en général sur les sites des revendeurs. Allez c'est parti, je vous montre, on commence par l'avant du sac, hop, je l'enfile. Donc le système de serrage Sensifit qui fonctionne par le biais d'élastiques et de petits crochets qu'on a en plastique. Il y a des retours sur les plastiques comme quoi c'est, sur les systèmes de fixation, comme quoi c'est assez fragile. Du coup, comment ça se règle? Et ben hop, j'essaie de vous montrer. Vous avez les petits crochets ici, l'élastique, et ici vous avez le système de serrage. Donc ça permet d'ajuster vraiment le sac au mieux. Honnêtement là, ça ne bouge pas, c'est vraiment un truc de dingue. Sachant que les petits clips ici de la fixation, vous pouvez modifier leur positionnement puisqu'il y a des petits œillets qui sont faits exprès pour pouvoir régler de la manière la plus optimale le système de serrage. Désolé, il y a mon fils qui est à côté qui fait le bazar, qui a envie de participer à la vidéo, donc lui en voulez pas si par moment il y a des petits commentaires. Petite info que je vous ai pas donnée au début, c'est que ce sac il pèse 302 grammes, donc il est quand même léger. C'est vraiment hyper efficace, hyper rapide à régler. Donc quand on est en pleine course et qu'on a les flasques qui se vident un peu, du coup des fois ça a tendance à reballoter. Là un petit coup de serrage et hop c'est reparti, c'est nickel. On a l'impression de mettre un vêtement. C'est vrai que c'est important de parler textile, mais on va parler quand même praticité. Qu'est-ce qu'on a à l'avant du sac? Donc forcément, on a de quoi mettre 2 flasques de 500. Alors là, ici, elles sont fournies avec le sac. Il y a beaucoup de commentaires par rapport au fait que les flasques sont pas forcément faciles à enfiler quand on a les poches qui sont pleines. Donc c'est vrai que Salomon a fait évoluer ses modèles de flasques au fil des années, avec notamment la Soft Flask Speed, avec le fond qui est en plastique rigide, qui permet vraiment de l'enfiler dans la poche de manière vraiment très efficace. Il y a des retours sur le fait que ça tape au niveau des côtes. Donc c'est vrai que j'aurais tendance à favoriser le confort. Donc du coup, moi je garde les soft flasks qui sont fournis avec le sac. C'est sûr que c'est parfois compliqué à mettre quand on a les poches, je vais y revenir sur les poches, mais quand on a les poches qui sont un peu remplies, et en prenant le temps, ça passe. Devant, on a 2 poches zippées qui sont vraiment super amples, qui sont très très profondes. Donc il y a moyen de mettre plein de choses, portables, tout le matos, vous mettez ce que vous voulez dedans. De toute façon, chacun s'organise comme il veut. Idem de l'autre côté, donc c'est vrai que c'est super pratique. En doublon, juste en dessous, on a exactement la même chose, sauf que c'est pas zippé. On peut mettre plein de matos. Faut juste essayer de... Il y en a un qui veut participer. Faut juste essayer de bien répartir le matériel à l'intérieur des poches pour être sûr de ne pas être gêné quand on met les soft flasks. Sur les bretelles, on a 2 petits compartiments qui permettent de mettre du matériel avec un mesh extensible, donc qui permettent de mettre soit des barres ou du matériel divers. Moi ici par exemple j'ai mis le profil des Templiers que je fais dans un mois. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour le devant. Du coup on va passer derrière. Alors derrière ça va aller assez vite parce qu'il n'y a pas 36 choses à dire. Il y a uniquement à l'arrière du sac une grande et unique poche qui permettent de mettre du coup quand même beaucoup de matériel avec un système de resserrage de manière à ce que ça ballotte pas quand on court. C'est dommage, ça manque une petite poche zippée pour mettre la couverture de survie, tout ça, ça aurait été pas mal du coup. Ici vous avez 2 petits, je disais tout à l'heure qu'il y avait des problèmes de fragilité des plastiques de fixation. Ici on en a 2 de rechange si nécessaire, donc c'est pas mal quand même parce que bon c'est vrai que ça fait un peu... Pour le prix du sac, quand ça pète, ça fait un peu chier quand même. Donc ici, on a poche kangourou avec du mesh extensible. Voilà, pareil pour mettre veste, tout ça. Donc quand même super pratique. On a de quoi faire passer ici, alors, je sais pas si on voit très bien, la tubulure de la poche à eau qu'on vient enfiler par ici. Il y a une poche isotherme qui est fournie avec, qu'on vient fixer avec le dispositif ici, on vient l'enfiler dans la lanière et ça permet de maintenir la poche à eau d'1 litre ou 1,5 litre à température et de la faire passer par l'arrière
de manière à ce qu'elle remonte par devant. Mais il y a d'autres vidéos en anglais ou en espagnol qui sont dispo si jamais vous êtes polyglotte. Le sac, il est compatible avec le système de Carquois Custom Keeper pour mettre donc les bâtons. Ici, il y a les deux, je sais pas si on voit juste en haut des bretelles, il y a les deux systèmes d'accroche pour le mettre d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent la question, donc c'est le cas, c'est compatible. Sinon, pour ceux qui n'ont pas forcément le budget pour se prendre le Carquois, Salomon a pensé à tout, forcément. Vous avez ce système de serrage avec un élastique et une espèce de clip en plastique et qui permet de fixer les bâtons de 3 manières différentes. De cette manière-là, et cette position-là du coup. Donc voilà ce sac Advanced Skin 12/7 2019, un budget assez conséquent de 140 €. Mais il y a toujours moyen de l'avoir sur internet. C'est vrai que c'est pour les budgets un petit peu plus confortables, mais c'est un super produit. C'est mon premier achat chez Salomon en termes de sac de trail et je regrette pas, c'est hyper confortable, ça s'ajuste très facilement et du coup en termes de confort c'est top. Il y a beaucoup de rangements. C'est vrai que par rapport au Kalenji, je pense qu'une petite poche à l'intérieur ça aurait été un plus franchement, mais sinon c'est parfait, il y a possibilité de mettre plein de choses aussi dans le sac, tout le matos obligatoire, il y a tout qui passe et franchement pour ceux qui ont le budget, je vous le conseille. C'est vraiment un super sac et en fait si je me suis décidé, c'est en lisant surtout les avis du sac du modèle d'avant et je me suis dit que honnêtement je me tromperais pas en achetant ce modèle là et j'en suis vraiment très content. Donc voilà, pour ceux qui ont le budget, allez-y, foncez. C'est vraiment un avis perso. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. J'espère que ça n'aurait pas été trop pompeux et trop long. Si ça vous a plu, un petit pouce vers le haut. Si ça vous a pas plu, un petit pouce vers le bas. Et c'est toujours ouvert aux commentaires. Donc bien sûr, quand c'est constructif, il n'y a aucun souci. Et si vous voyez d'autres choses à dire sur ce sac, n'hésitez pas. Allez, ciao!